Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement. Il va y avoir plein de changements et pour faire face à ces changements, nous devons nous adapter. Et vraiment, si nous voulons réussir, nous devons nous transformer. Et pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et pour ça, tous les soirs, un thème, un invité et un message. Alors, le thème de ce soir, eh bien, j'espère que vous avez fait une sieste cet après-midi parce que nous allons parler de la sieste flash et comment gérer son énergie. Nous avons une spécialiste ce soir. Elle est à la fois sophrologue et surtout spécialisée dans le sommeil, donc une sophrologue du sommeil. Je vous prie d'accueillir Aurore Figuière. Bonsoir Aurore. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Voilà, comment vas-tu? Eh bien ça va très bien. Ça va? T'es reposé? T'as fait ta sieste? Eh bien non, pas aujourd'hui, mais j'ai très bien dormi, donc tout va très bien aujourd'hui. Très bien. Okay. Alors dis-nous un peu, qui es-tu pour nous parler de ce sujet de la sieste flash? Eh bien, je m'appelle Aurore Figuière, je suis sophrologue, j'ai été formée en sophrologie et puis ensuite j'ai fait une spécialisation sommeil avec Caroline Rome qui travaille à l'Hôtel Dieu de Paris, qui est un centre du sommeil. D'accord. Donc non seulement est-ce que sophrologue, c'est tout le monde, enfin beaucoup de personnes sont sophrologues, mais des sophrologues spécialisés dans le sommeil, il y en a peut-être pas tellement, si? Exactement. En fait, un sophrologue peut faire des spécialités ou pas. Moi, j'en ai fait une, en l'occurrence sur le sommeil. Tout à fait. Et tu l'as fait donc à l'hôpital ou avec c'est un médecin spécialiste du sommeil? C'est pas un médecin, c'est aussi une sophrologue spécialisée au sommeil, mais qui travaille à l'Hôtel Dieu, avec l'Hôtel Dieu. Voilà. Moi, j'ai pas été formée dans l'hôpital, j'ai été formée dans une salle, peu importe, mais pareil en tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à devenir sophrologue et spécialiste du sommeil? Ben, écoute, sur la sophrologie, ça a été un long parcours personnel, dont j'ai eu besoin moi-même de la sophrologie à un moment donné. Et puis, je me suis rapprochée plus spécifiquement de la partie sommeil, parce que c'était vraiment quelque chose de scientifique. C'était une spécialisation scientifique. Il y a d'autres spécialisations qui sont plus émotionnelles, mentales, etc. Celle-là, elle était vraiment basée sur la science, c'est-à-dire le sommeil, c'est scientifique, quoi. Et c'était cette partie-là qui m'intéressait, puisque j'étais issue d'une formation scientifique moi-même. Oui. Et alors, raconte-nous un peu ton parcours, parce qu'il y a quand même un élément important dans ton parcours qui fait que tu travailles sur ce sujet, donc un sujet finalement que quelque part tu connais bien. Sur le sommeil, tu veux dire? Oui, enfin sur le sommeil flash, mais la conséquence, tu m'as dit que tu étais d'abord gendarme. Tout à fait, oui. Après, mon parcours est long. Alors, je ne savais pas si tu voulais que j'explique tout ça. Tu étais gendarme, mais pourquoi tu as changé? J'ai été gendarme, effectivement. Oui, tout à fait. J'ai été gendarme, c'était mon premier métier. C'était un rêve pour moi d'être gendarme. Et puis, quand j'ai été gendarme, ça a été très compliqué. C'est un métier très difficile. J'ai fait un énorme burn-out. Je me suis retrouvée au bord du suicide. Et concrètement, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et j'ai rencontré la sophrologie à ce moment-là, qui m'a moi-même sauvée. Et j'ai décidé derrière d'en faire mon métier. Oui, voilà. Donc, avant même de devenir une spécialiste de la sophrologie, du sommeil, tu as toi-même été une patiente. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Exactement, tout à fait, voilà. Oui. J'ai été patiente moi-même, ça m'a sauvée. Voilà. Voilà, alors donc, tu vas nous parler du sommeil, de la sieste, j'allais dire du sommeil, la sieste flash, mais peut-être quelques éléments sur le sommeil pour comprendre l'importance de la sieste. Oui, tout à fait. Alors déjà, j'ai envie de dire deux choses. Déjà, sur le sommeil en général, c'est de comprendre qu'on a tous un sommeil qui est personnalisé. Oui. On entend énormément dans les médias que les Français, et pas que les Français d'ailleurs, dorment pas assez. Le message que j'ai envie de faire passer ce soir, c'est pas qu'on dort pas assez, c'est qu'on dort trop mal. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, parce qu'on a un sommeil personnalisé. Et quand on le connaît, on est capable de dormir correctement sur les bonnes phases de sommeil. Et ensuite, pour ce qui est des siestes en elles-mêmes, puisque tu m'as demandé pour les siestes aussi, sur les siestes en elles-mêmes, on est un mammifère. Et tous les mammifères ont ce qu'on appelle un sommeil polyphasique, c'est-à-dire en plusieurs phases. Et on est le seul mammifère sur cette planète à avoir un sommeil en monophase, c'est-à-dire en une seule phase. Donc on se dit… Une seule nuit, tu veux dire. Une seule… Comment? Une seule nuit, quoi. Oui, c'est ça, en une phase, on dort la nuit. Donc, on se dit, on va dormir 8 heures pour les plus chanceux. On dit, on va dormir 8 heures. Puis derrière, on espère être en forme pendant 16 heures. Donc, en forme, performant, souriant, agréable, etc. Sauf que, biologiquement parlant, on est des mammifères, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour dormir en plusieurs phases, d'où l'importance de faire des siestes. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux faire une nuit plus courte et faire une sieste.
Alors, plus courte, je ne sais pas. Ça dépend du profil de chaque personne qu'il faut déterminer pour chacun. Certains ont besoin de 5 heures, d'autres 6 heures, d'autres 8 heures, d'autres même 9 heures, 10 heures. Ça n'empêche pas le besoin de faire une sieste dans la journée. D'accord. Oui, donc déjà, tu nous conseilles plutôt de couper notre sommeil, hein, quelque part, en faisant une nuit plus une sieste. Et après, ce que tu dis aussi, ce qui est important, je pense, à entendre, parce que souvent, on entend parler de personnes de Napoléon, par exemple, qui dormaient que 4 heures par nuit, ou de grands personnages comme ça. Bon, ces personnages-là, ils avaient peut-être besoin que de 4 heures, mais chacun a besoin d'une certaine durée de sommeil qui lui est propre. C'est bien ça? Exactement. Tu sais, on entend souvent « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Oui. J'aime pas trop cette phrase parce que c'est dommage pour ceux qui ne sont pas du matin. Alors, ils essayent d'être du matin, mais en fait, comme ils ne sont pas forcément du matin, du coup, ils se retrouvent à se dire « alors, est-ce que l'avenir est pour moi ?» Bah oui, pour toi aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Ça me fait penser, tu as sûrement entendu parler de Miracle Morning, ceux qui se lèvent le matin 1h30 plus tôt, 1 heure plus tôt pour faire plein de choses. Sur l'idée en elle-même est intéressante, mais après, est-ce qu'il faut pour autant se relever le matin? C'est une autre histoire. En fait, l'idée du Miracle Morning est géniale en soi, mais par contre, elle n'est pas forcément à faire pour tout le monde à 5 heures ou 6 heures du mat. Elle peut être faite à partir de 8 heures ou 9 heures en fonction du profil de chacun. Voilà. Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est que d'abord, il faut se respecter soi-même. Exactement. Alors, parle-nous un peu plus maintenant de la sieste. Alors, comment faire la sieste? Yes, alors il y a plusieurs types de siestes, hein. Les siestes de 5 minutes, de 20 minutes, d'1h30, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis vraiment sur la sieste flash, celle de 5-10 minutes. Pourquoi celle-là? Parce que déjà, elle est courte, donc c'est plus facile dans nos agendas à caser aujourd'hui. Et surtout, c'est la seule sieste dans laquelle on ne rentre pas dans un cycle de sommeil. Donc, quand on la termine… D'abord le cycle de sommeil, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Tu as raison. La nuit, on a des cycles de sommeil qui durent à peu près 1h30, dans lesquels on passe par plusieurs phases de récupération physique, mentale, émotionnelle, etc. Donc ça, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il faut dormir la nuit absolument. Dans une sieste, on peut très bien utiliser juste la phase d'endormissement. D'accord. Et ne pas rentrer dans un cycle de sommeil, ce qui nous permet d'avoir récupéré ce qui était nécessaire à récupérer. Okay, et derrière, on ne rentre pas dans le cycle de sommeil, ce qui fait qu'on n'a pas cette… quand on se réveille, on n'a pas ce coup de mou là où on met hyper longtemps à sortir du sommeil, parce que dans cette sieste flash, on se réveille avant. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est que derrière, on est immédiatement performant, productif, en forme et agréable. Oui, alors il y a des moments préférentiels pour faire une sieste? On sait tous qu'après le déjeuner, on a souvent un coup de barre. Tout à fait. En fait, je dirais qu'il y a 2 moments préférentiels. Alors, il y a ce fameux coup de barre après le déjeuner parce qu'il est universel. Tout le monde, à ce moment, a une baisse d'énergie, qu'on ait mangé ou pas d'ailleurs. Et après, il y a d'autres moments dans la journée qui vont être adaptés, mais ça se calcule par rapport au profil de sommeil des personnes. Okay. En fonction du profil de sommeil, on va être plus ou moins à la faire à telle heure ou à telle heure. D'accord. Donc, ça veut dire que selon toi, moi, il y a des moments spécifiques qui sont meilleurs pour faire une sieste. Exactement. Tout à fait. Il y a des moments qui vont être plus bénéfiques pour faire la sieste. D'accord. Donc, c'est aussi une question de connaissance de soi. OK, tiens, tous les jours, j'ai un coup de barre à tel moment. Peut-être que c'est le moment où je devrais faire une petite sieste. C'est ça, pour reprendre l'histoire des cycles de sommeil de tout à l'heure dont on parlait. On a des cycles qui durent la nuit, mais ces cycles continuent la journée, en fait. Et donc, il y a des moments où on a des baisses d'énergie et où ce sont des moments très propices à faire la sieste pour qu'elle soit efficace et rapide. Et qu'on ne passe pas des heures à essayer de s'endormir à faire la sieste, quoi. Oui, tu disais qu'on a un cycle d'1h30 et qui se répète plusieurs fois dans la nuit, et ce qui fait que parfois on se réveille plusieurs fois dans la nuit parce que c'est juste ces fins de cycle qui redémarrent après. Voilà. Tout à fait. Et ce cycle, donc, il continue dans la journée. Donc, ça veut dire que dans la journée, à ces débuts ou fin de cycle, c'est ça le moment où on a ce coup de barre, où on peut avoir ce coup de barre? Oui, alors après c'est pas forcément toutes les 1h30 non plus, parce qu'on est plus ou moins en forme, mais effectivement, le moment où on va avoir un coup de barre comme ça qui arrive, en général, c'est à la fin c'est quand un cycle redémarre. Et donc, c'est le moment, c'est comme cette histoire où on dit il faut prendre le train, quoi. Au moment où il arrive en gare, on monte dedans et puis c'est le train de pouvoir mieux s'endormir. Et on va s'endormir plus rapidement, plus facilement à ce moment-là. D'accord. Oui, je crois que je vois ma coach, elle a un petit coup de barre là. Je crois qu'il faut que j'aille la réveiller. Bon, oui, trêve de plaisanterie. Oui, donc c'est important. Alors maintenant, la question, c'est facile à dire de faire une sieste, mais on peut pas. Il y a plein de contraintes, plein de raisons qui font que c'est difficile à faire. D'abord, il y a des raisons culturelles qui font que c'est mal vu, et puis après, il faut aussi arriver à le faire.
Tout à fait, exactement. Bah, justement, ça c'est un peu notre cheval de bataille et Voilà. ce qu'on fait en entreprise, avec les particuliers, avec un peu tout le monde. Bah, on instaure déjà cette nouvelle éducation de dire la sieste, c'est pas du tout être feignant, au contraire, c'est être très productif parce qu'on s'écoute et on récupère tout le potentiel du corps humain, qu'il soit physique, émotionnel et mental. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais déjà, ça, c'est important. Déjà c'est important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est important de dire que il n'y a pas juste cet aspect culturel, mais il y a forcément un bénéfice. Le simple fait de faire une sieste fait qu'on est plus efficace après, c'est ce que tu voulais dire. Exactement. Voilà. Okay. Alors, oui, alors la question, c'est comment apprendre à faire une sieste, surtout une sieste flash? Alors, pour moi, clairement, pour pouvoir faire une sieste, ça a l'air bizarre comme ça, mais il y a besoin d'un temps de formation et une nouvelle habitude à mettre en place dans son quotidien. Il ne s'agit pas juste d'avoir un savoir, parce que finalement, tout le monde sait s'asseoir sur une chaise, fermer les yeux et attendre que ça arrive. Mais on ne sait pas tous à quel moment le faire exactement, comment le faire exactement, où le faire exactement, comment sortir correctement de la sieste pour être performant derrière. Donc, tous ces éléments-là, mis bout à bout, font que ça demande du savoir, une formation, clairement. Et derrière, c'est de l'entraînement encore et encore, un peu comme on apprend à jouer d'un instrument ou je ne sais quoi, pour pouvoir apprendre à maîtriser, à ressentir et à savoir quel est le bon moment pour moi et jusqu'où je peux aller dans ma sieste et comment je vais en sortir. Donc toi, tu interviens en entreprise, je crois, et puis aussi pour les particuliers, tu les aides justement à apprendre à faire ces siestes flash, c'est bien ça? C'est ça, en fait, on a 2 modes de fonctionnement. Soit on se déplace dans les entreprises, les écoles et compagnie, et là, on intervient en direct avec des groupes de personnes. Soit auprès des particuliers, moi, j'ai créé une formation en ligne qui est accessible, et donc du coup, les gens peuvent se former directement et ensuite installer cette nouvelle habitude dans leur quotidien. D'accord, oui. On peut voir ton site web qui est siesteflash.com. Hein, yes. Voilà. Et l'idée intéressante dans cette formation en ligne, justement, il y a tout le savoir dont je parlais avant, mais il y a aussi l'audio où il y a ma voix qui vous fait faire la sieste flash pendant 10 minutes, que vous pouvez télécharger et du coup refaire encore et encore et encore. C'est là où on installe la nouvelle habitude. Oui, alors ça veut dire que c'est un audio qui nous accompagne à s'endormir et qui nous aide aussi à nous réveiller, c'est ça? Exactement. Exactement. D'accord. Oui, parce que s'endormir, c'est peut-être facile quand on est fatigué, hein, certains jours. Se réveiller, c'est peut-être une autre histoire. Tout à fait. Bah, tout ça est expliqué dans la formation. Comment est-ce qu'on se réveille et pour pas être tout mou, justement, et pour en fonction des différents stades, parce que j'ai identifié qu'il y avait 3 stades dans la sieste flash, des stades où on s'est endormi, des stades où on s'est pas endormi. À tous les stades, on a récupéré, mais pas forcément de la même manière. D'accord. Il y a 3 stades. Alors, ça dure combien de temps une sieste flash? Ça peut durer 3 minutes, comme ça peut durer 10 minutes, on va dire. 10 minutes maximum. Donc, je dis 5 minutes parce que c'est une moyenne. D'accord, voilà, c'est propre à chacun. Enfin, moi, j'ai l'expérience, j'en pratique aussi depuis pas mal d'années. Voilà, donc effectivement, parfois ça dure 2 minutes, 10 minutes, c'est variable. C'est ça, ça va dépendre du moment où on va faire la sieste, ça va dépendre du besoin qu'on a. Parfois, on va la faire parce que on est fatigué et que c'est le bon moment, mais parfois, on peut aussi faire une sieste parce que on a une grosse réunion ou un gros événement qui arrive et on se sent un peu fatigué. C'était pas forcément le moment idéal en termes de cycle de sommeil, mais on se dit, j'ai quand même besoin de récupérer, donc je vais quand même mettre mon audio, je vais quand même me détendre, même si je m'endors pas, je vais quand même récupérer. Voilà. Enfin, moi, je pratique ça beaucoup quand je fais de la route et je fais beaucoup de route pour mon travail, ce qui fait quand j'ai 500 km à faire, parfois je m'arrête sur une aire d'autoroute et je me mets sur le côté passager et je dors, je fais ma sieste flash. Voilà. Et tu te réveilles comment à la fin? Comment? Et tu te réveilles comment? C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Mais ça fait 25 ans que je pratique ça. Tu vois. Ça, mais... J'ai ressorti mon livre de chevet concernant le sommeil. Ah oui, voilà. Pierre Flucher, c'est un livre qui date des années 80. Alors, tu vois, c'est déjà qui s'appelle La Révolution du sommeil. Je pense que c'était sûrement un livre révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, on a sûrement découvert de nouvelles choses, mais ce qu'il dit en termes de pratique, je pense que ça n'a pas changé beaucoup, quoi. J'ai lu pas mal de livres sur le sommeil et je pense qu'ils disent à peu près tous la même chose, à quelques phrases près, mais voilà. C'est quand même très... Mais ce que tu viens de dire est important, je me permets juste de rebondir là-dessus, c'est que vraiment le challenge là-dedans, c'est installer cette nouvelle habitude. Comme tu l'as dit, toi, tu l'as tellement pratiqué que maintenant, tu n'as même plus besoin d'un audio ou quoi que ce soit. Tu fermes les yeux, ton corps a cette habitude. Peut-être qu'au début, c'était pas aussi facile pour toi. Et dans les gens qui nous écoutent, quand ils vont pratiquer au début, c'est pas si facile que ça au début. Faut pas se décourager, faut continuer encore et encore jusqu'à temps que le corps l'ait intégré.
Oui, à ce propos, je voudrais remercier mon ami Michel Soufflot, c'est lui qui m'a appris ça il y a 25 ans, qui fait que grâce à ça, je peux mieux gérer mon énergie, quoi. Alors, et tu sais comment c'est arrivé, excuse-moi, est-ce que tu sais comment c'est arrivé en France? Non, vas-y. C'est Salvador Dali qui nous l'a importé en France. Ah, bah justement, ça me fait bien. Alors, pourquoi il l'a importé en France? Dis-nous. En fait, Salvador Dali, je crois, non? Salvador Dali, il avait vu des peintres italiens faire la sieste flash et les peintres derrière disaient qu'ils avaient le geste plus précis. Et donc, il s'est mis à le pratiquer lui aussi, pratiquer cette sieste courte et efficace. Et il s'est rendu compte derrière qu'il avait vraiment le geste plus précis. Et donc, du coup, c'est de lui que c'est parti. Les gens ont commencé à connaître ça de lui. D'accord. Ah, moi j'avais l'histoire comme quoi il était plus créatif. Il allait chercher des idées. Tout à fait, ça va avec. Eh ben justement, dans la préparation, j'ai trouvé une citation de Marie-Paul Bell qui dit, justement dans le livre de Pierre Flucher, « Le rêve, c'est là où le sage et le fou qui sont en nous se racontent leurs secrets. » Oui. Alors, attends, justement, je vais te raconter le sage et le fou en moi, puisque c'est la 44e émission, le 44e live aujourd'hui, et puis 4 divisé par 4, ça fait 1, tu vois, et 4 plus 4, ça fait 8, et 1 et 8, ça fait 18. Nous sommes le 18 juin. Voilà, c'est tout mon appel. Le 18 juin. Génial. Voilà. Alors, peux-tu nous donner à ceux qui nous écoutent quelques conseils pour mieux dormir ou pour aussi faire des siestes flash? Ouais. Un ou deux conseils. Alors, pour mieux dormir, j'en donnerai 2. Le premier, on ne l'entend pas souvent, c'est cette histoire dont je parlais au début de sommeil personnalisé. Pour bien dormir, il faut dormir sur le créneau horaire qui nous correspond, c'est-à-dire à quelle heure on est fait pour se coucher, combien de temps dormir et à quelle heure on est fait pour se lever. Parce que même si on est fait pour dormir 8 heures, mais qu'on ne dort pas sur la bonne plage horaire des 8 heures, ça ne va pas récupérer de la même manière. Donc ça, c'est hyper important de se rapprocher d'un expert. Exactement. Donc pour ça, il faut se rapprocher d'un expert du sommeil qui permet de calculer ça. Alors tout le monde ne le fait pas. Nous, je sais qu'on le fait. Il y en a certainement d'autres qui le font. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Il faut demander. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aurais à donner. Le deuxième conseil que j'aurais à donner, je voudrais parler du café. Oui. J'ai un contentieux avec le café. Oui, alors, parle-nous du café. Oui, en fait, il faut savoir que souvent, comme on ne dort pas bien et la journée, on est fatigué, on a tendance à prendre du café pour dépasser cette fatigue. Je voudrais juste expliquer rapidement, en faisant le moins scientifique possible, compréhensible possible, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que dans le corps, quand on se lève le matin, on sécrète quelque chose qui s'appelle l'adénosine. Le corps sécrète l'adénosine. Et l'adénosine nous permet de ressentir la pression du sommeil à un moment donné. C'est-à-dire, elle nous dit, ça fait trop longtemps que tu es réveillé, il va falloir aller dormir. Voilà, c'est à ça que sert l'adénosine. Le café vient se fixer à la place de l'adénosine, empêchant notre corps de ressentir la pression du sommeil. Donc, en fait, il nous leurre sur l'information du corps, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fatigué pour autant et qu'il n'y a pas cette pression du sommeil. Donc, attention à l'utilisation du café. Idéalement, je conseillerais de ne pas en prendre. Maintenant, si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, évitez le café après 15 heures. Eh bien, merci pour ce conseil. Alors, avant de donner la parole au coach, le regard du coach, peut-être un dernier message? Le dernier message pour moi, c'est, je vais réappuyer sur cette notion d'habitude. Je sais que on nous a pas appris plus jeunes à vouloir, à contrôler son sommeil, à maîtriser son sommeil. On nous a juste dit, va te coucher, lève-toi, mets un réveil, etc. Mais on nous a pas appris. Le message que je voudrais passer, c'est vraiment, ça s'apprend à faire des siestes, ça s'apprend à bien dormir. Donc, formez-vous, un peu comme tout. On devrait le mettre à l'école, en fait. On devrait le mettre à l'école. Mais formez-vous sur votre sommeil. Ça va vous aider dans tous les autres domaines de votre vie. Très bien, merci pour ce dernier conseil. On va donner la parole au coach et puis on reviendra ensemble dans un instant. Avec plaisir. Oh pardon, c'est à moi. Oh, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mais en fait, l'appel du 18 juin a été plus fort pour moi, ça a été l'appel de la sieste. Toutes mes excuses à Aurélie qui nous a fait un très beau résumé sur la sieste. J'ai écouté le début, mais j'ai pas pu écouter la fin. En fait, ce que j'ai pris conscience à un certain moment, c'est que plus on résiste et plus ça persiste. C'est valable pour toute chose, y compris pour la sieste et l'envie de dormir. J'ai même analysé qu'en moyenne, si je résiste à l'appel de la sieste, j'en ai pour 2 heures dans cet état léthargique, cet état où je suis entre
sommeil et réveil, et je ne sais pas trop, mais je n'avance pas en tous les cas. Donc plutôt que de résister, je me suis laissée aller. D'ailleurs, j'avais juste entendu avant que même ça peut être 3 minutes. Je crois que j'ai été vraiment dans les 3 minutes. Hein. Du coup, j'ai pensé, mais c'est vrai qu'on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, on ne s'écoute jamais. Et pourquoi ne s'écoute-t-on pas? Est-ce que c'est par peur du regard social? Est-ce que c'est par peur du qu'en dira-t-on? Est-ce que c'est par peur d'être dans une catégorie dite retraitée? Et puis, si on fait un parallèle avec notre vie quotidienne, de manière générale, combien de fois on a cette petite voix qui nous empêche de faire quelque chose et qui nous empêche de nous écouter? Cette petite voix qui fait que on va soit généraliser en disant mais de toute façon il n'y a que les retraités qui font la sieste. Ben non, il n'y a pas que les retraités. Ou bien qui va faire qu'on omet certaines choses, on est plutôt dans la négation, dans le déni, on va dire non mais de toute façon dans la vie il n'y a personne qui fait la sieste. Qui fait la sieste hein? Voire même notre esprit va prendre certains détours hein, et va dire de toute façon tous ceux qui font la sieste ce sont des retraités. En réalité, ce qui nous a amené à avoir ce type de pensée, c'est plutôt notre culture. Notre culture, clairement, en France, on n'a pas une culture de la sieste. D'autres pays l'ont, mais pas nous. C'est aussi notre mode d'éducation. Si on a eu dans notre famille des personnes qui faisaient régulièrement la sieste, pour nous, ça ne va pas être un problème. Par contre, si on est dans une famille qui ne le fait pas, eh bien, on a un petit sentiment de culpabilité quand même. Et puis, il y a nos croyances. J'en conclurai par vous dire, et si aujourd'hui, vous vous écoutiez avant d'écouter les autres et commencez vos après-midi ou les temps qui vous sont propices par faire une sieste. Merci à vous pour votre écoute et merci à ceux qui sont aficionados et que je vois dans le chat de la sieste. Merci Christine pour ce regard du coach. Je te fais disparaître 2 secondes. Voilà, c'est juste pour que Aurore soit au même niveau que moi. Voilà, Aurore, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce regard du coach? Toutes mes excuses d'abord. Toutes mes excuses d'abord, Aurore. Pourquoi c'était génial, merci beaucoup Christine pour ce retour. Moi j'ai envie de dire qui fait la sieste, c'est intéressant parce qu'effectivement on ne sait pas trop qui fait la sieste et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut savoir que la sieste est extrêmement utilisée dans tous les dirigeants, les grands dirigeants de ce monde, d'entreprises ou de pays, peu importe. C'est étudié et appliqué très très sérieusement à la NASA. Donc non, ce ne sont pas que les retraités qui le font. Il y a aussi voilà, vraiment des gens qui sont de très haut niveau et qui ont besoin de cette performance saine, j'insiste, saine. Voilà. C'est ça, effectivement, performance saine, on a besoin de tout ça. Christine, tu parlais effectivement des retraités et de l'éducation qu'on a eue. J'ai pas eu cette éducation et pourtant j'avais un grand-père qui faisait des siestes puisqu'il était paysan et avant de repartir dans le champ, il faisait une sieste. Et c'est vrai que voilà, donc c'est peut-être pour ça que maintenant je fais aussi. Voilà. En tout cas, ça m'est très utile et merci beaucoup Aurore pour ces conseils précieux et surtout spécifiques puisque tu es vraiment une spécialiste dans ce domaine-là. Voilà, donc maintenant, ne vous endormez pas, c'est pas encore fini, pas encore tout à fait fini l'émission. Je voudrais vous donner rendez-vous demain, pas 17h demain, 18h37 demain, c'est vendredi et demain c'est un numéro spécial. Nous allons avoir les secrets du coach. Oui, du coach de Rock Your Life, c'est-à-dire que Christine Andry va nous donner tous ses secrets, comment elle prépare une chronique, comment elle participe à cette émission. Et ça sera moi l'intervieweur, toujours, ça ne changera pas de ce côté-là, mais mon invité, ça sera Christine Andry demain. Donc Aurore, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonne soirée, à bientôt peut-être. Et merci beaucoup au coach, Christine. Voilà. Merci, à demain. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à vous. Tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.